Hello, c'est Anna et le soir pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. Donc on va regarder les énergies générales de la semaine du 17 au 23 février 2025. Et donc il y aura une partie générale et une partie sentimentale. Et là, je vais tirer la carte de l'énergie principale qui touchera à la fois le général et le sentimental. Donc c'est parti. Quelle sera l'énergie principale pour cette semaine du 17 au 23 février 2025? Alors, on a transformation et réflexion. Donc ici, on a eu un travail. On est encore en pleine transformation. J'ai l'impression que la semaine dernière, c'était aussi une transformation, une évolution. Il peut y avoir quelque chose en effet miroir. Il peut y avoir une transformation de vous, mais pas seulement de vous, d'une personne en face de vous, ou de gens en face de vous. J'ai l'impression qu'on va nous parler un peu d'effet miroir. On va regarder maintenant les énergies générales. Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général pour cette semaine? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général pour cette semaine? Alors, l'empereur. L'empereur, c'est à la fois une grande stabilité, beaucoup de charisme. C'est aussi suivre son but. Ok, encore un arcane majeur. Et là, c'est le diable. Le 4 de denier et le roi de coupe. Alors, ici, on peut avoir peur de quelque chose et se protéger. Se protéger de ses sentiments, de ses propres sentiments. Ça pourrait toucher aussi le sentimental, hein, ici. Mais au travail, ça pourrait aussi avoir peur qu'on nous prenne ce qu'on aime faire. On peut avoir peur qu'on nous prenne notre travail. Hein. On se protège. On protège son empire ici. Et en même temps, l'empereur, c'est vraiment celui qui a un but et qui va tout faire pour arriver à ce but aussi. Il peut y avoir une personne toxique, une situation toxique qui vous fait craindre quelque chose émotionnellement. Par contre, vous savez ce que vous aimez. Il peut y avoir une personne qui vous aime et qui vous protège aussi, peut-être, quelque chose comme ça. Quel est le conseil pour cette semaine? Quel est le conseil d'un point de vue général pour cette semaine? On a observateur. Peut-être qu'il y a un observateur. Et je vais lire dans le guide par rapport à cette carte. 49. 49, 49. Observateur, principale signification, perspective, objectivité, observation neutre à distance. Donc, ici, on vous conseille d'observer. Peut-être que vous n'allez pas forcément agir, vous allez observer à distance. Il peut y avoir une personne, une situation qui n'est pas très très bonne. D'un autre côté, il peut y avoir quelqu'un qui est vraiment sincère dans le travail. Hein, c'est pas forcément donc du sentimental, mais on a quand même le roi de coupe. Mais ça peut très bien vous correspondre. Ça peut très bien être quelque chose que vous aimez beaucoup et que vous avez peur de perdre.
Et ici, on vous conseille plutôt d'être dans l'observation, de prendre vos distances par rapport à quelque chose qui justement vous fait peur et peut-être en prenant plus de recul, vous serez plus neutre dans la situation. Donc ça, c'était pour le général. Donc, on va passer au sentimental. Alors, qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine? Le 17, on a le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est profiter de la vie, sortir, s'amuser ensemble. C'est quelque chose de léger. Alors, qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 17 au 23 février 2025 d'un point de vue sentimental? Est-ce qu'il y a une transformation? Est-ce qu'il y a un effet miroir? Qu'est-ce qui vient à nous pour cette semaine du 17 ? Ok, j'en ai une quatrième qui sort. Ah bah c'est fou, hein, donc ça, c'est vraiment relié les deux. On a l'empereur également. Alors vous avez peut-être que vous avez un but hein, aussi professionnel et sentimental. Mais il y a peut-être une personne charismatique aussi qui vous plaît. Ou à qui vous plaisez aussi. Alors, on va prendre une carte des chakras du cœur pour compléter. Et je regarde. 3 de denier, qui parle de travail d'équipe. Donc, ça peut aussi être quelqu'un avec qui vous travaillez d'ailleurs. 8 d'épée. On ne trouve pas trop son chemin, on ne sait pas trop quoi faire. C'est fou, on a le diable à nouveau. Ok. Et on a la papesse. La papesse qui nous dit que il faut s'écouter. Au fond de soi, on a des réponses qui ne sont pas montées à notre conscience. Ici, on est un peu perdu parce qu'on peut avoir peur d'une situation toxique ou d'une personne toxique. Mais il y a quelqu'un qui voudrait bien faire équipe avec nous. Et on la rencontre lors d'une sortie. Donc, il se passe quelque chose. Il y a du désir, il y a beaucoup de désir, il y a peut-être une obsession. Mais on est perdu à cause de ce désir, en fait. Et là, il vous est quand même conseillé, avec la papesse, il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ignorez, mais il y a aussi des choses que vous sentez au fond de vous et qui ne sont pas dites. L'empereur nous dit quand même que vous avez une certaine stabilité et aussi du charisme. Ça peut aussi être une personne assez charismatique dont on nous parle. Quel est le conseil alors pour cette semaine, pour le sentimental? Quel est le conseil? J'en ai deux qui ont voulu sortir. Alors on a ici et maintenant, puisque vous êtes un peu perdu, mais pour le moment, voyez les choses au jour le jour. Et on a message dans une bouteille. Donc c'est possible que vous receviez réellement un message et dans ce cas-là, lisez-le attentivement. Et sinon, ça peut être justement avec la papesse. Regardez bien autour de vous, il y a des choses que vous pourriez comprendre par vous-même. Alors, message dans une bouteille, je vais le lire. Alors, principale signification, communication, un signe, un présage, indiquant le chemin vers votre plus grand bien. Et là, justement, vous ne
trouvez pas le chemin, vous êtes un peu perdu. Et message dans une bouteille, à mon avis, c'est vraiment relié à la papesse. Donc, message, je vais lire le message de relation. Vous pouvez vous attendre à ce que quelqu'un vous apporte des nouvelles positives. Cela peut prendre la forme d'une lettre, d'un appel téléphonique ou d'un courriel. Ce message vous est destiné personnellement. Alors restez ouvert à ce qu'il vous apprend. À la fin, il n'est question que de bonne volonté. Tous les signes sont là. Voilà pour cette semaine. Je finis avec les messages de votre autre. Avec 3 choix. Quel est le message de la personne à laquelle vous pensez? Pour le choix numéro 1, je ne le prends pas quand je le vois. Mais on avait, je suis bloquée. Alors, choix numéro 1. Quel est le message? Pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3. Donc, mettez sur pause si vous n'avez pas fait votre choix. Et je commence avec le choix numéro 1. J'écoute trop les autres. Choix numéro 2. Tu auras bientôt de mes nouvelles. Et choix numéro 3. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Pensez à liker, à vous abonner et merci, à très vite. Ciao, ciao.